Dis, Ouais. pourquoi tu m'as jamais offert de girafe, toi? Des girafes? 19e siècle, vice-roi d'Égypte offre 3 girafes aux 3 plus grandes puissances, Charles X, François Ier, Georges IV, pour entretenir leurs relations. Tu veux pas qu'on entretienne nos relations, toi? Des girafes. Bah ouais. Prends ça. Hé, C'est mieux qu'une girafe? bah tu rigoles ou quoi? C'est incroyable une girafe. T'aurais pu au moins m'envoyer une Sophie, quoi. Je suis la girafe Sophie. J'avoue que la girafe, c'est un sujet passionnant. Regardez-moi les amis. Langue bleue Une tête qui résiste à la pression et tant d'autres sujets. que vous allez découvrir dans cette vidéo. Tu es prêt à t'amuser et apprendre avec moi? Pour échapper aux dangers qui peuvent venir de n'importe où, la girafe a préféré dormir debout. D'ailleurs, elle va dormir dans les 2 heures par jour. Hein, Francis? 2 heures par jour. Que 2 heures? Oh bordel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a privilégié les siestes au cours de la journée. Son cœur pompe 60 litres de sang par minute et pèse plus de 11 kilos, soit 10 fois plus que chez l'homme. Le cou de la girafe peut mesurer entre 5 et 6 mètres. D'ailleurs, elle ne possède que 7 vertèbres cervicales, tout comme nous. Sauf que elle, sa vertèbre, elle fait 40 cm. Elle peut peser jusqu'à 1 tonne pour la femelle et 2 tonnes pour le mâle. D'ailleurs, fun fact, si on possédait 2 vertèbres cervicales de plus, on pourrait tourner la tête à 90 degrés, tout comme la chouette. Mais, et alors, comment le sang il fait pour monter tous ces étages? Et surtout, comment la tête elle fait pour pas exploser? Ah, regarde! Ah, je sais où elle veut en venir. Comment ça se fait que quand vous êtes allongé, ok, le sang est à niveau, c'est-à-dire que vous avez du sang au niveau de la tête, au niveau des pieds. Mais si vous vous redressez, tout le sang devrait retomber au niveau des pieds. Et donc, plus de sang dans la tête et vous devriez tomber dans les pommes. Heureusement, c'est pas ce qui se passe. Car vous avez des systèmes qui compriment le bas de votre bouteille, au niveau des pieds. Au moins, le sang reste en hauteur, reste au niveau de la tête. Mais notre problème avec la girafe, quand elle se rebaisse, tout le sang devrait lui arriver dans la cervelle. Et ça devrait pas être beau à voir, vu le volume de sang qu'elle contient. Alors, comment ça se fait que la tête n'explose pas? Et d'ailleurs, pour illustrer mes propos, tu peux te remettre la tête à l'envers? Bien sûr. Et hop là! Est-ce que t'as mal à la tête là? Bah franchement, non. Vous voyez, il y a des systèmes qui empêchent l'arrivée de sang brutal au niveau de la tête. Tu peux te remettre debout? Allez. Hop. Sur un pied, Ouais. en les yeux fermés. Ok. Et là, la girafe, elle fait quoi, là? C'est juste pour voir si tu fais tout ce que je te raconte sans réfléchir. Et ça marche. Et oh! Même la NASA s'est intéressée à cet animal. Ils pensaient qu'en étudiant la régulation de sa pression artérielle, ils pourraient la transposer à leurs cosmonautes. Mais malheureusement, à part un cœur qui pompe énormément et un système de valves qui nous ressemble, ils n'ont rien trouvé de très probant. Ouais, en fait, tout simplement, le cœur il travaille. C'est pas ouf, hein. Après, ils ont quand même trouvé un système surprenant. Un système de bas de contention. Tout à l'heure, on a parlé du fait que quand vous vous relevez, tout le sang pouvait retomber. Heureusement, il y a des systèmes de régulation. Mais avec l'âge, ces systèmes de régulation sont plus déficients. Et heureusement, on peut mettre des bas de contention. Ça consiste à comprimer le bas pour éviter que le sang retombe trop facilement. Et bien la girafe, elle a sa peau qui est si tendue au niveau des jambes qu'elle a des bas de contention qui sont naturels. Ça va être chiant à enlever ça. Et en parlant de la peau, vous savez que les taches des girafes ont des fonctions surprenantes. Vas-y, surprends-moi. Tu veux que je te surprenne? Vraiment. Ah mais pas encore Ah là là, terrible. Vous voyez les taches? Elles sont entourées d'un réseau sanguin qui permettent d'évacuer et de réguler la température. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Les taches permettent aussi de reconnaître les girafes entre elles. Car en étudiant les taches de chaque girafe, les scientifiques sont capables de savoir de quelle girafe il s'agit. Autrement dit, c'est comme des empreintes digitales. Et encore plus fou,
Il est fou, Afelou, il est fou. Les tâches permettent d'estimer l'âge de la girafe. Et ouais, rien que ça. D'ailleurs, Francis, tiens la langue. Vraiment pas terrible, elle est pas bleue. Quoi? Saviez-vous que la girafe avait la langue bleue, tout comme certains chiens, les chochos et les ours polaires? Cette couleur est due à un pigment, la mélanine, que nous sécrétons également, qui a une couleur foncée. Ceci va agir comme un écran protecteur en empêchant les UV du soleil d'atteindre l'ADN des cellules et ainsi les endommager. Ouais, j'aime bien tes explications, mais explique-moi, là je suis habillé en noir. Quand il fait chaud dehors, j'ai encore plus chaud. Tu vas pas me dire que je suis protégé de la chaleur. Tu dis n'importe quoi. Et bien figure-toi que c'est comme quand tu mets une tasse au micro-ondes. D'abord, c'est les bords qui chauffent et pas l'eau à l'intérieur. C'est pareil pour le soleil. Tu t'habilles en noir, ça chauffe sur les bords et pourtant, ça préserve. En blanc, les UV vont passer et donc plus facilement atteindre l'ADN des cellules. Si sa langue est aussi protégée du soleil, c'est qu'elle passe beaucoup de temps à manger des feuilles d'acacia, des arbres qui se trouvent très haut. C'est pour ça que sa langue va être protégée sur le dessus en étant blanc et sur le dessous en étant rose. D'ailleurs, sa langue est robuste et lui permet de résister aux épines de ces arbres. Ah, mais je comprends mieux. En fait, la langue de base, chez nous, elle est rose, car elle est très vascularisée et sensible à la lumière. Chez la girafe, il y a une protection supplémentaire. C'est pour ça que ta langue est violette sur la partie supérieure. Et en dessous, comme il n'y a pas les UV, eh ben, elle a la même couleur qu'un autre. Exactement. Donc c'est un petit mixte entre une langue particulière et la langue idem que la nôtre. Mais en fait, les cornes qu'elles ont sur la tête, c'est pour se protéger? Non, c'est pas des cornes, c'est pas de la kératine comme le bois des cerfs, ce sont des ossicones. C'est composé d'os avec que de la peau. Bien sûr, je le savais. Ça s'appelle aussi des cornillons. C'est très sérieux en plus. Et d'ailleurs, cette fonction des cornillons, elle n'est pas très claire. Ça va être tout noir. La gueule. Ces cornillons servent notamment à laisser des phéromones sur les arbres qui sont allés voir. Par exemple, une girafe qui va manger sur un acacia, elle va laisser des phéromones grâce aux cornillons qu'elle a sur la tête. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces cornillons, ça sert pas au combat. Effectivement, les mâles se battent entre eux. Ils utilisent leur tête comme des masses d'armes ou des balanciers. Mais en tout cas, les cornillons n'ont aucun rôle dans la bataille. Et pour terminer sur un dernier point drôle qui concerne en plus ces cornillons. Normalement, il y a une touffe de poils sur le sommet de ces cornillons. Pourtant, certains mâles n'en ont pas. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas. Eh bien, parce que à force de se battre, les poils y tombent. Donc plus un mâle s'est battu, moins il va avoir de poils. Donc la prochaine fois que vous verrez un mâle girafe, bon ok, ça arrive pas tous les jours, mais la prochaine fois que vous en verrez un, regardez s'il y a des touffes de poils dessus. Et en fonction, vous pouvez savoir si c'est plutôt un mâle qui est pacifique ou plutôt un mâle bagarreur. Oh, c'est comme The Rock. Lui aussi, il a perdu toute sa pilosité. Ah ouais. Et dire que pourtant, la girafe est le symbole de la communication non violente. Pour conclure, on a vu plein de trucs incroyables. La langue bleue, Pour se protéger du soleil, les cornillons, pour laisser des phéromones, les taches sur la girafe pour réguler la température, et une peau tendue. pour réguler la pression. Voilà, avec tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est quoi ce bruit? Et vous deux, ça vous amuse de vous foutre de la gueule d'un chauve? Oups, on aurait peut-être pas dû faire cette analogie. Au secours!